Dans les visions de Dieu, il m'amena au pays d'Israël et me posa sur une très haute montagne. Et sur elle, il y avait comme une ville bâtie du côté du midi. Et il m'amena là, et voici un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans sa main un cordeau de lin et une canne à mesurer. Et il se tenait à la porte. Et l'homme me dit, Fils d'homme, regarde de tes yeux, et écoute de tes oreilles, et applique ton cœur à tout ce que je te fais voir, car c'est afin de te le faire voir que tu as été amené ici. Déclare à la maison d'Israël tout ce que tu vois. Ézéchiel 42, 4. Toi, fils d'homme, montre à la maison d'Israël la maison afin qu'ils soient confus à cause de leur iniquité et qu'ils en mesurent la disposition. Et s'ils sont confus de tout ce qu'ils ont fait, fais-leur connaître la forme de la maison et son arrangement et ses issues et ses entrées et toutes ses formes et toutes ses ordonnances et toutes ses lois et écris-les devant leurs yeux afin qu'ils observent toute sa forme et toutes ses ordonnances et qu'ils les fassent. Ézéchiel 43, 10, 11. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, 1, 4. Et il lui dit, en vérité, je vous le dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Jean 1, 52. Les versets que nous venons de lire nous mettent en présence d'une vision. Quand la pensée divine représentée par le temple et par Jérusalem fut abandonnée et perdue au sein du peuple de Dieu, et que la gloire s'en fut allée, Ézéchiel eut une vision qu'il fut conduit à mettre par écrit, vision d'une maison nouvelle, d'une maison céleste, dont tous les détails lui furent définis et mesurés d'en haut. De la même manière, lorsque l'Église de l'époque néo-testamentaire eut perdu sa pureté, sa puissance et son vrai témoignage, quand son caractère céleste eut disparu, quand l'ordre des choses venues d'en haut s'en fut allé, quand l'éclat et la gloire de ses premiers jours se furent perdus, alors Jean fut amené par l'Esprit à remettre en lumière, sous forme d'une présentation nouvelle, merveilleusement céleste et spirituelle, la personne du Seigneur Jésus. C'est en effet une présentation de Christ nouvelle et céleste que nous avons dans l'évangile de Jean. Dans ses épîtres et dans l'Apocalypse, il ne faut pas oublier qu'au point de vue chronologique, l'évangile laissé par Jean est pratiquement le dernier écrit du Nouveau Testament. Il y a là une circonstance dont la vraie signification nous a peut-être échappé et qui mériterait de nous impressionner davantage. Nous prenons les évangiles comme nous les avons, d'après l'ordre dans lequel ils se trouvent disposés dans le Nouveau Testament, et nous nous trouvons ramenés par eux au jour de la vie terrestre de notre Seigneur. Du point de vue du temps, c'est là que nous en sommes quand nous lisons les évangiles, et pour nous, tout le reste du Nouveau Testament est encore à venir, tant en ce qui concerne les écrits qu'en ce qui concerne l'histoire dont ils sont les témoins. Tout est en devenir, c'est inévitable, naturellement, et nous n'y pouvons rien. Nous devons cependant nous efforcer à nous libérer de cette impression et de nous placer dans la vraie situation.